tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité à travers un décryptage et l'analyse sur les faits marquants en Guinée. Il faut également dire que cette émission Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons à la réouverture des classes en Guinée qui rime avec notamment peur et hésitation. Il faut dire tout simplement que les élèves des différents examens nationaux et étudiants guinéens reprendront le chemin de l'école dès le 29 juin 2020. L'annonce a été faite par le président de la République, Alpha Condé, dans son adresse à la nation du lundi 25 juin 2020. Cette éventualité de réouverture des classes suscite diverses réactions chez les citoyens en Guinée. Face à la nouvelle, les enseignants du privé menacent d'ailleurs de boycotter la réouverture des classes d'examen prévue lundi prochain, une démarche que ne partage pas l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée. Alors nous, on pose le débat dans cette émission Starcom avec vous, chers téléspectateurs. Comment est-ce que les encadreurs se préparent-ils notamment à cette réouverture des classes dans les écoles publiques et privées du pays? Que dire des mesures d'accompagnement des ministères et leurs structures déconcentrées pour une meilleure rentrée en Guinée, si bien évidemment la rentrée reste effective, notamment pour lundi prochain? Toutes ces questions seront répondues notamment par notre invité qui est déjà en bout de fil, M. Adrien Bami. Il est responsable de communication du syndicat libre syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Monsieur Bami, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour monsieur et bonjour à vous et bonjour à cette grande télé Starvention. Alors, il faut le dire que c'est tout le plaisir également pour nous pour vous recevoir dans cette émission Starcom, dans une édition spéciale sur cette rentrée des classes. Alors, monsieur Bami, cette première question. Aujourd'hui, il faut rappeler que le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, pour notamment sauver du pays une année blanche, avait instauré des cours à distance. Aujourd'hui, vous, en tant que membre du SLEG, quel impact pouvez-vous faire aujourd'hui de ces cours à distance sur le niveau des apprenants en Guinée? Bien, concernant les cours à distance en République de Guinée, initiés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le projet est salutaire, l'idée est salutaire, dans la mesure où nous sommes dans la mondialisation et la globalisation. Et quand le temps ne peut vivre à vase clos, et avec cette nouvelle technologie, il faut essayer de faire comprendre aux apprenants qu'on peut aussi changer la donne. C'est pour laquelle le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a apprécié cette initiative. Mais très malheureusement, nous avons constaté que le gouvernement, via le département en charge de l'éducation, le MENA surtout, n'a pas largement communiqué sur ce projet, n'a pas cherché à initier les enfants, y compris les professeurs qui étaient censés passer ce message sur les écrans. Parce qu'il y avait d'abord un problème de courant qui se posait et le pays n'est pas couvert en électricité et là ça devient très compliqué. Deuxièmement, les professeurs qui étaient censés donner le maximum d'eux-mêmes, beaucoup ne maîtrisaient pas leur thématique. Donc, c'est là aussi à causer assez de problèmes. Si vous prenez l'intérieur du pays, il y a des enfants qui sont très loin de Conakry et qui n'ont pas eu la chance de suivre ces cours à distance par manque de moyens. Vous allez voir, il y a des familles non seulement en Guinée où ils n'ont pas de poste téléviseur, à plus forte raison poste radio. Donc, c'est les choses que nous avons déplorées dans ce projet. C'est pour vous dire que ce projet a passé, mais ça n'a pas atteint l'objectif dans la mesure où les enfants qui font les classes d'examen n'ont pas suivi les cours à distance tel qu'il le fallait. Et ça, c'est ce qui a poussé même le MENA à organiser des séances d'activité avec les partenaires sociaux pour leur demander leur avis par rapport à ces cours à distance. Et le MENA a compris que les cours n'ont pas été donnés comme il imaginait. Donc pour nous, il faut encore reprendre, parce que c'est déjà dans le calendrier, il faut organiser les cours, les séances de rattrapage
pour ces enfants, pour que ces enfants ici soient au même niveau avec les autres candidats. Alors, Monsieur Bami, il faut rappeler que c'est dans ces contextes que le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans son adresse à la nation, a fait notamment cette annonce de la reprise des cours spécialement dans les universités et pourquoi pas dans les salles d'examen. Du côté de SLEG, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle portant réouverture des classes en Guinée qui est prévue notamment pour la semaine à venir en Guinée? La réouverture des classes c'est une décision du président de la République que nous avons saluée également, dans la mesure où il a invité les classes d'examen, y compris les universités. En ce qui concerne l'enseignement pré-universitaire, où ils ont demandé les classes de la 6e année et la 10e année et le baccalauréat. Donc là, c'est salutaire, c'est pour éviter d'éventuelles contaminations de ces écoles soient des foyers de contamination, par exemple laquelle le gouvernement a décidé qu'on commence d'abord avec les classes d'examen et pour respecter les mesures de distanciation sociale. Et vous allez voir au jour d'aujourd'hui, les proviseurs, les principaux, y compris les directeurs d'école, sont en train de mettre les bouchées doubles pour que les enfants, dans une seule classe, il y a au moins 30 élèves par salle pour respecter ces mesures barrières. Et nous avons vu que du côté université, cela va causer assez de problèmes parce que jusque-là, nous ne sommes pas informés comment ou quels sont les dispositifs qui sont à ce niveau pour pour ne pas que les étudiants guinéens soient ici contaminés davantage. Imaginez où il y a des salles de classe où il y a assez d'étudiants, 200 à 300 étudiants par salle. Comment ceux-ci-là pourront s'en sortir si c'est de la licence 1 jusqu'à licence 4, licence 5, et là ça devient compliqué pour l'enseignement supérieur. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, je crois bien que c'est une mesure prise ici par l'État en invitant les classes d'examen pour le moment à reprendre les cours à partir du 29. Je crois que cette initiative elle est salutaire. Et du côté SDEG, nous sommes en train de passer le message au niveau des enseignants, y compris même les responsables d'école, pour respecter non seulement cette date du 29 juin. Alors, il faut rappeler que M. Bami, cette rentrée s'annonce sur fond de crise sanitaire et pourquoi pas de crise économique, parce qu'il faut rappeler que la Guinée traverse une crise sanitaire liée à la Covid-19. Alors, vous, du côté de SLEG, quelles sont vos exigences pour une meilleure rentrée, en termes de dispositions que l'État devrait prendre, notamment pour sauver des enseignants d'une autre chaîne de contamination, pourquoi pas les élèves, et pourquoi pas également en termes d'exigences matérielles pour le suivi effectif, notamment de ces mesures barrières au niveau des établissements publics de Guinée? Bien, au-delà de cette crise sanitaire, il faut signaler aussi la crise économique qui est là aussi. Parce que si l'État a décidé d'inviter les élèves et enseignants à reprendre les cours à partir du 29, l'État devrait aussi penser au côté financier, c'est-à-dire le transport, je vais vous dire par là. Les élèves qui sont par exemple, ou les étudiants qui sont logés à Somphonia, qui viennent à Gamal pour suivre les cours, imaginez le tronçon, aller-retour, ça fait 36 000. Si ces derniers doivent faire 4 à 5 jours de cours, alors ça devient très compliqué. Donc le transport est trop élevé. L'État devrait y penser au moins à diminuer le prix du carburant pour permettre aux élèves et enseignants de se déplacer facilement et rejoindre les lieux de formation. Je parle de l'école. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, l'État doit équiper les écoles, d'abord chercher à pulvériser toutes les salles de classe, les bureaux, les meubles, nettoyer, prendre toutes les dispositions sanitaires pour éviter d'éventuelles contaminations. Mais très malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a les parents d'élèves, l'APAE qui est en train d'inviter les élèves, les enfants dans le quartier pour aller laver les salles de classe, chose que nous déplorons ici. Il faut prendre une équipe médicale pour pulvériser toutes les salles de classe. Ce n'est pas en lavant les salles de classe avec je ne sais quoi qu'on peut reprendre les cours. Il faut prendre toutes les dispositions, déposer des kits au niveau de la rentrée des classes, la cour, les salles de classe, ainsi de suite. Il faudrait que les bavettes également soient distribuées gratuitement pour les élèves, les enseignants, l'encadrement, qu'à chaque fin de semaine, qu'il y ait une équipe qui passe dans ces écoles pour pulvériser les salles de classe. Et cela pourra non seulement nous éloigner de cette pandémie qui fatigue un peu le monde, mais aussi la Guinée.
Adrien Bami est responsable de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Alors, il y a également cette précision que je voudrais également avec vous par rapport à cette rentrée des classes. Il faut rappeler tout simplement que cette rentrée ne concerne seulement que des élèves qui sont en situation d'examen, mais également les étudiants. Alors, quel sort il faut réserver désormais aux élèves des classes intermédiaires? Je crois bien le MENA est en train d'examiner la situation des élèves qui sont dans les classes intermédiaires, voir si possible les notes des 2 trimestres, si possible on peut les examiner et les qualifier ou bien les reconduire comme étant les moyens de composition. Je crois que le MENA est en train de travailler techniquement par rapport à ça. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur la décision prise ici par le MENA. Donc, je crois que les enfants ne resteront pas aussi comme ça sans qu'il y ait un résultat de leur côté. Monsieur Adrien Bami, vous allez rester en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des communications du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Nous, on va revenir sur ce plateau avec ces téléspectateurs pour repartir avec un élément de reportage consacré essentiellement à cette réouverture des classes et une réouverture des écoles qui s'annonce notamment sous fond de crise pour les élèves, mais également pour les étudiants et parents d'élèves. On suit cet élément de reportage et on revient après avec vous pour décryptage. La réouverture des classes s'annonce dans des conditions difficiles pour certains parents d'élèves et élèves. Le coût du transport a doublé, voire même triplé dans certains tronçons. Une situation non favorable pour Oumar Kamara et Salif Kamara. L'augmentation des prix de transport, c'est un aspect aussi qui n'arrange pas surtout tout le monde, pas seulement les élèves. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les riches sont un peu avantageux par rapport à les pauvres. D'autres qui imaginent que si ton école est par rapport à la Sainte-Marie et toi tu résides à Agbessia, si auparavant tu ne payais que 6 000 francs, tu as été obligé de payer 12 000 francs. Il y a un surplus qui a fait dessus. Donc ça n'arrange pas son, et ça, surtout les élèves. J'aimerais que si le professeur Alpha Condé peut voir le moins de déplacement par rapport aux élèves qui logent loin, pour un peu diminuer le prix du transport, ça serait bon. Pour ces encadreurs d'école, le gouvernement doit baisser le prix du carburant pour faciliter le déplacement des candidats aux examens nationaux. L'État doit faire chuter le prix des carburants. C'est tout, jusqu'à 5 000 francs, rigueur 6 000 francs. Pour que vraiment les parents d'élèves puissent joindre les deux bouts, les élèves aussi puissent avoir vraiment le temps, les petits moyens de se déplacer d'un point A à un point B, d'aller à l'école. Bon, vu qu'il y a des moyens de transport de façon publique, l'État doit mettre à disposition ces outils aux élèves afin que le déplacement soit fructueux. Parce qu'on a vu maintenant là, dans les minibus, dans les taxis, c'est 2 par derrière et une personne devant. Donc si on n'a pas des moyens de transport efficaces pour les candidats, je pense que cela peut impacter leurs moyens de déplacement lors des examens et lors des différents cours. En attendant le 29 juin 2020, des établissements publics et privés sont en train de faire la peau neuve pour une meilleure réouverture. De retour dans cette émission Starcom avec notre invité qui est toujours en ligne dans cette émission, M. Adrien Bami, l'un responsable de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG en abrégé. Alors, M. Bami, vous avez constaté que vos remarques tout à l'heure ont été prises en compte notamment dans ce reportage. Alors, avant de parler de la suite de cette rentrée en ce qui concerne notamment le suivi préconisé que devrait avoir notamment l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, on va revenir dans l'actualité pour dire que désormais, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a désormais un nouveau ministre, c'est le professeur, c'est Dr Banobari, un homme que le SLEG a côtoyé lors des négociations en vue d'une bonne sortie de cette grève des enseignants qui avait alors appelé le SLEG. Alors vous, en tant que responsable de ce syndicat, comment est-ce que vous avez appris cette nomination de Dr Banobari à la tête du MENA en tant que responsable de SLEG? Est-ce que ça peut augurer d'espoir? La nomination de professeur Bano Bari à la tête du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, nous saluons l'arrivée du professeur
puisque celui qui est maintenant à la tête de ce département est un technicien, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière d'éducation. Donc, pour nous, c'est un ouf de soulagement, puisque c'est un technicien qui vient redorer non seulement le blason du système éducatif. Donc, si aujourd'hui il occupe la tête d'un département, pour nous, le système pourrait non seulement changer, seulement si on lui donnait la latitude de travailler en mettant ses connaissances à la disposition des citoyens guinéens, à la disposition des travailleurs qui sont non seulement au Bénin, à la disposition des enseignants et élèves de Guinée. Donc c'est quelqu'un déjà, on ne néglige pas ou bien on ne minimise pas ses connaissances scientifiques et autres. Donc pour nous, nous avons accueilli avec joie l'arrivée de Dr Bano à la tête du département. Nous avons toujours sollicité qu'il y ait un technicien à la tête de ce département, puisque qui parle de développement, il faut faire allusion également à l'éducation. Si il y a quelqu'un déjà qui maîtrise ce domaine, pour nous, c'est une fierté pour les enseignants de Guinée, c'est une fierté pour le système éducatif. Alors, Monsieur Bani, on va revenir sur le sujet de cette émission, qui concerne la réouverture des classes. Il faut rappeler que le contexte, il est tendu en termes de crise sanitaire liée à la Covid-19. Selon vous, qu'est-ce que devrait être mis en place comme suivi à préconiser à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour éviter une chaîne de propagation de la pandémie au niveau des établissements publics et privés en Guinée? Bien, pour éviter cette chaîne de propagation, au niveau des écoles, vous savez que l'ANS a eu à communiquer sur d'éventuelles mesures qui sont prises pour que les écoles ne soient pas ici des centres ou bien des foyers de contamination. Ça, c'est de façon théorique. Ce que nous demandons à l'ANS, y compris la commission scientifique, c'est de lier la théorie à la pratique. Il ne faudrait pas qu'ils fassent des discours et qu'à la rentrée, vous vérifiez dans des écoles où il n'y a pas de kit sanitaire, il n'y a pas de thermoflash, et là, c'est dommage. C'est le bon moment. Nous sommes à quelques jours de la réouverture des classes. Vous allez faire un tour dans les écoles, vous allez voir que les écoles sont encore sales. Qu'est-ce que l'ANS attend pour suivre ces écoles qui sont disposées à recevoir ces enfants? Est-ce que l'ANS a pris des dispositions pour mettre une équipe permanente dans les écoles pour le suivi médical? Est-ce que l'ANS également a procédé à, comme on appelle ici, à un contrôle systématique des enseignants qui viendront en classe dispenser les cours? Donc il faudrait qu'il y ait des dispositions idoines à ce niveau pour ne pas que les enseignants, les élèves soient vraiment porteurs de ce virus maudit. Puisque, je l'ai dit à l'entame, la théorie est la cuisine, est l'élément principal des Guinéens. Il faut faire appliquer ce que nous pensons, ce que nous écrivons, il faut appliquer ces différentes décisions. Aujourd'hui, l'ANS est en train de faire un boulot énorme, très énorme, en complicité avec la commission scientifique. Il faut les saluer et les dire également de faire un suivi. Parce que si vous prenez les enfants de la 10e année, les enfants de la 10e année, y compris ceux qui font le baccalauréat, c'est des jeunes gens. Donc il faut un suivi à ce niveau pour ne pas que les enfants se plongent dans une activité, dans une maladie qu'eux-mêmes ils ne souhaiteraient pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains parents qui ont peur même jusqu'à présent de laisser les enfants à reprendre les cours parce qu'ils voient que les écoles où les enfants doivent aller, ces écoles ne sont pas d'abord traitées, donc convenablement. Ce matin, j'étais dans une école publique où nous avons sillonné un peu les locaux. Pratiquement, c'est le même. Il n'y a pas de changement à ce niveau. Nous avons demandé le proviseur, est-ce que vous avez reçu les kits et autres? Ils disent, mon ami, pratiquement, on n'a pas reçu, on est là, nous sommes à l'attente. Et quand ces kits vont venir, est-ce que c'est le lundi, les kits vont venir? C'est le bon moment que les kits viennent à l'école à leur langue, que l'ANS essaie de dépêcher une équipe, comme on voit à la télévision, l'équipe de Tinkiso qui passait dans les marchés pour pulvériser et autres. C'est salutaire que ces mêmes équipes-là sillonnent dans toutes les écoles du pays. Et ces équipes ne doivent pas se limiter seulement à Conakry. Il y a des écoles à l'intérieur du pays. C'est vrai, la pandémie, le virus n'est pas allé jusque dans ces lieux, mais il faut prévenir. Il faut prévenir pour sauver l'humanité. Alors, l'autre grosse interrogation, Monsieur Mbabi, c'est par rapport notamment à la tenue de ces examens. Bien évidemment, parce que vous le rappelez que avec ces dysfonctionnements enregistrés dans ce nouveau programme en ce qui concerne les cours à distance, est-ce que selon vous, c'est possible d'organiser des examens sur la base de ces cours et dans ce contexte actuel? Bon,
Je vous l'ai dit, on ne peut pas organiser des examens en tenant compte des cours qui sont dispensés à travers la télé ou bien les radios. La reprise à partir du 29, ce serait une reprise, comme on le dit, rocambolesque, une reprise très très forte, puissante. Cette fois-ci, les enseignants des classes d'examen, ils vont organiser des cours de rattrapage, pour permettre à ces candidats d'être au même niveau, pour permettre à ces candidats d'être au même pied d'égalité que ceux-là qui ont eu la chance de suivre les cours à distance. Parce que pratiquement rien du tout, rien de concret à travers la télévision. Des fois même, il y avait un problème de courant où les enfants pouvaient passer une semaine, 2 semaines et pas de courant. Donc pour nous, nous avons dit qu'il faut réorganiser, il faut reprendre ces cours pour permettre à ces enfants de mieux affronter l'examen. Parce qu'il ne faudrait pas dire que oui, les enfants ont suivi les cours à la télé et donc en fonction de ça, on peut tirer des sujets. Non, le MENAM a recommandé qu'on reprenne les cours. On va reprendre les cours et là où les enfants n'ont pas compris, et là, c'est pour renforcer la capacité à ce niveau et on continue sur d'éventuels Monsieur chapitres. Adrien Bami, responsable de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Alors, on est talonné par le temps, mais je voudrais avoir, bel évidemment, la réaction du SLEG par rapport à cette menace de ces enseignants du privé qui ont aussi le ton pour donner leur position sur cette rentrée et qui d'ailleurs menacent de boycotter ces cours. Comment est-ce que cette sortie des enseignants du privé a été accueillie du côté de SLEG? Bon, nous avons également quelques enseignants du privé qui sont avec nous. Nous continuons à défendre leur situation puisque, il faut dire la vérité, ces enseignants ont passé des moments très durs avec cette pandémie. Ce n'est pas facile de rester à la maison et ne pas percevoir quelque chose. Les fondateurs d'école devraient penser à la condition de vie de ces enseignants qui, chaque matin, se levaient pour aller donner le maximum d'eux-mêmes pour que eux, fondateurs, bénéficient économiquement de l'argent. Donc, si aujourd'hui, nos camarades des écoles privées ont des problèmes, je crois bien, nous devons les écouter, les assister pour éviter qu'il y ait un boycott à ce niveau et rappeler les fondateurs d'assister véritablement les camarades qui évoluent dans les écoles privées bien avant la réouverture des classes qui est prévue le 29. Et c'est vrai, ça fait mal, c'est choquant de voir un enseignant passer toute la journée, toute une semaine, tout un mois, il ne bénéficie aucun salaire. Si ces mêmes fondateurs essaient de tendre encore l'emploi de temps à un enseignant du privé, c'est comme si on l'insultait ce dernier. Donc ce dernier aussi réclame un droit, c'est vrai, il a raison. Donc il faut mettre des dispositions, des éléments de communication fiables pour faire raisonner ces fondateurs, et également donner le maximum de raison aux enseignants du privé pour que ceux-ci bénéficient un soutien économique pour qu'ils reprennent le chemin de l'école le 29. Monsieur Adrien Bami, responsable de communication du syndicat des enseignants et chercheurs de Guinée. C'était tout dans cette émission avec vous notamment. Merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle et on espère que ça ne sera pas la dernière non plus. Merci monsieur. Au revoir. Alors nous, on revient sur ce plateau, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que c'est la réaction et la position du SLEG sur cette annonce de réouverture des classes qui intervient dans un contexte de crise. Et d'ailleurs, ce font des crises sanitaires, notamment au niveau de ces parents d'élèves et pourquoi pas étudiants qui traversent notamment une crise considérable en ce qui concerne cette reprise qui est diversement appréciée par les populations à Conakry. C'était tout pour ce numéro de l'émission Starcom. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et surtout ne quittez pas. On se retrouve sur cette même télé pour d'autres informations et pourquoi pas d'autres numéros de l'émission Starcom. Merci à vous.